Bonjour à toi, futur créateur de succès. Laisse-moi te rappeler quelque chose. La vie n'est pas une question de chance, mais de tolérance. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu acceptes. Et si tu veux grandir, évoluer, construire quelque chose de solide, tu dois être clair. Certains comportements n'ont pas leur place dans ton espace. Le problème, c'est que beaucoup de gens laissent passer juste une fois, puis une deuxième. Et sans s'en rendre compte, ils deviennent prisonniers de relations qui les vident. Aujourd'hui, je vais te partager 8 comportements que tu ne dois jamais tolérer. Pas pour être intransigeant, mais parce que tolérer ces attitudes, c'est accepter de te détruire à petit feu. Numéro 1. Le manque de respect. Tout commence ici. Le respect, c'est la fondation de tout. Quand quelqu'un te coupe constamment la parole, minimise tes réussites, te rabaisse devant les autres, ce n'est pas un détail, c'est un test. Tu crois que si tu ignores, ça passera. En réalité, tu viens de signer un contrat invisible. Tu peux continuer. Imagine, tu plantes une graine dans ton jardin. Si tu laisses une mauvaise herbe pousser à côté, elle va prendre la place, étouffer la plante, puis s'étendre. Le manque de respect, c'est exactement ça. Et ce n'est pas qu'une question de parole. Le respect se lit aussi dans les actes. Celui qui prend sans jamais donner, celui qui change les règles quand ça l'arrange, celui qui ignore tes limites. Si tu tolères ça, tu dis au monde « je ne mérite pas mieux ». Alors grave-le dans ta tête. Le respect n'est pas négociable. Numéro 2. Les promesses non tenues. Les mots coûtent 0. Les actes, eux, coûtent du temps, de l'effort, du courage. Et tu reconnais un vrai caractère à ce détail. Est-ce que ces paroles deviennent réalité? Un ami, un partenaire, un collègue qui promet sans livrer, ce n'est pas juste agaçant. C'est un saboteur silencieux. Il te fait perdre ton énergie à croire en un futur qui n'existe pas. Une promesse non tenue peut arriver une fois. Mais quand ça devient une habitude, ce n'est plus une erreur, c'est un mode de fonctionnement. Et chaque fois que tu excuses, tu cautionnes. Entoure-toi de personnes dont la parole est une garantie. Parce qu'à long terme, ça vaut plus que l'argent, plus que le talent, plus que l'intelligence. Numéro 3. La manipulation subtile. La manipulation ne se voit pas toujours. Ce n'est pas toujours des cris ou de la domination brute. Souvent, c'est discret. Une phrase qui te fait douter. Un silence qui t'oblige à courir après l'autre. Une culpabilisation masquée. Et tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Tu ressors d'une discussion et au lieu de sentir que tu as avancé, tu sens un poids. Une honte qui n'est pas la tienne. Voilà le signe. Si tu te sens toujours coupable, toujours en faute, même quand tu n'as rien fait de mal, tu es manipulé. Le problème, c'est qu'à force, tu finis par douter de toi-même. Tu perds ta boussole intérieure. Un manipulateur ne t'aime pas. Il aime le contrôle qu'il a sur toi. Alors retiens ceci. Si tu dois te justifier sans fin, si tu n'as plus de place pour respirer, il est temps de couper le fil invisible qui t'attache. Numéro 4. L'ingratitude permanente. Aider, c'est naturel. Donner, c'est noble. Mais certains transforment ton aide en dette. Tu les soutiens, tu te sacrifies, tu donnes ton temps. Et au lieu d'un merci sincère, tu récoltes le silence. Ou pire, une nouvelle exigence. Au début, tu crois que c'est normal. Puis tu réalises que peu importe ce que tu fais, ça ne suffira jamais. L'ingratitude permanente, c'est un vol invisible. Elle ne prend pas ton argent, mais elle vide ton estime de toi. Tu commences à croire que tes efforts n'ont aucune valeur. Mais c'est faux. La valeur est là. Elle est juste gaspillée sur les mauvaises personnes. Alors rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'un applaudissement, mais tu as besoin d'un minimum de reconnaissance. Sans ça, tu donnes ton énergie dans un puits sans fond. Numéro 5. Le manque de loyauté. La loyauté ne se mesure pas dans les moments faciles. Tout le monde est présent quand tu réussis. La vraie question, qui reste quand tu tombes?
Qui défend ton nom quand tu n'es pas dans la pièce? Qui protège tes secrets même quand vous êtes en froid? Celui qui t'abandonne au premier obstacle, celui qui parle dans ton dos, celui qui révèle ce que tu lui as confié, n'a jamais été de ton côté. Et pourtant, beaucoup gardent ces gens autour d'eux, par peur de se retrouver seuls. Mais il vaut mieux marcher seul que mal accompagné. Parce qu'un manque de loyauté te coûte plus qu'une trahison. Il te coûte ta confiance dans les autres. Souviens-toi, mieux vaut un cercle réduit, mais solide, qu'un entourage large et fragile. Numéro 6. La négativité constante. Tu veux tuer ton ambition? Passe du temps avec un pessimiste chronique. Chaque idée que tu proposes, il la démonte. Chaque rêve que tu partages, il le ridiculise. Ces personnes croient bien être réalistes. Mais en vérité, elles sont enfermées dans leurs propres échecs. Et elles veulent t'y enfermer aussi. Le problème, c'est que la négativité est contagieuse. Tu finis par voir les obstacles avant les solutions. Tu doutes avant même d'essayer. Un négatif chronique est comme une ancre accrochée à tes pieds. Tu peux avoir toute la puissance du vent, tu n'avanceras jamais. Alors protège ton mental. Ce n'est pas être dur, c'est de l'hygiène. Numéro 7. L'abus de ton temps. Le temps est ta ressource la plus rare. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu ne récupéreras jamais 1 heure de ta vie. Celui qui abuse de ton temps ne vole pas juste quelques minutes. Il vole des morceaux de ta vie que tu ne reverras jamais. Les retardataires chroniques, ceux qui exigent ton attention sans jamais respecter la tienne, ceux qui s'invitent dans ton agenda sans prévenir, tous testent la valeur que tu donnes à ton propre temps. Chaque minute que tu leur donnes sans limite, tu l'enlèves à ton avenir. Fixer des frontières ici n'est pas de l'égoïsme, c'est une déclaration. Ma vie a de la valeur. Numéro 8. L'égoïsme extrême. On a tous des moments où on pense à soi, et c'est normal. Mais l'égoïsme chronique, c'est autre chose. C'est cette personne qui transforme chaque conversation en monologue, qui prend, exige, réclame, mais ne donne jamais rien en retour. Au début, tu penses qu'au fait que ça passera. Mais à force, tu te rends compte que tu n'es pas dans une relation, tu es dans un service à sens unique. Et le danger, c'est que tu t'habitues. Tu crois que c'est ça, la normalité. Jusqu'au jour où tu te réveilles épuisé, vidé de toute réciprocité. La vérité est simple, une relation sans équilibre est une prison. Et tu n'es pas né pour être un figurant dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà les 8 comportements que tu ne dois jamais tolérer. Pas parce que tu veux contrôler les autres, mais parce que tu veux protéger ton énergie. Le respect, la loyauté, la gratitude, la parole tenue, la positivité, la gestion du temps, l'équilibre. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des fondations. Et chaque fois que tu dis « ce n'est pas grave », tu envoies ici un message. Continue. La vraie transformation commence quand tu dis non. Quand tu fermes la porte au comportement toxique. Quand tu décides que ton temps, ton énergie, ta vie méritent mieux. Alors, je vais te laisser avec une question simple, mais puissante. Qu'est-ce que tu es prêt à ne plus jamais tolérer à partir d'aujourd'hui ? Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et t'invite à liker, t'abonner, ainsi que partager cette vidéo pour des personnes de ton entourage qui en auraient besoin. Je te remercie et t'attends dans une autre vidéo, futur créateur de succès.